m'entendez? Bien. Namasté, namasté. Vous vous souvenez de ce que veut dire ce namasté? Je salue l'âme qui est en vous et qui est identique à la mienne. Voilà. Alors, la semaine dernière, avant les vacances, nous avions évoqué les chakras d'une façon un petit peu négative. C'est-à-dire, les chakras ne se font ressentir que quand nous sommes connectés au plus profond de la Terre et au plus haut de l'univers. Et quand il y a possibilité de recevoir les chakras, c'est que nous nous sommes placés dans l'axe de ce nadi incroyable qui s'appelle la Sushumna. C'est comme une grande rivière qui passe du plus profond de la Terre et qui monte et qui monte et qui monte et qui s'écoule comme ça dans le ciel. Ça s'appelle la Sushumna. En Ayurveda, toute la médecine de l'Ayurveda est basée sur les nadis. Le premier nadi, c'est cette grande colonne centrale qui suit notre colonne vertébrale, qui suit notre axe, mais pas forcément notre axe à la verticale. Quelle que soit la façon dont vous placez votre axe, il y a la Sushumna. Et à partir de cette Sushumna, il y a 72 000, et peut-être beaucoup plus, dans le temps, il y a 10 000 ans, on parlait de 300 000. Bon, on a réduit à 72 000 parce que ça connecte plus à notre entendement, mais nous sommes maillés de rivières, de réseaux qui partent de ce grand canal central et qui nous irriguent de toutes les façons, qui nous irriguent d'une façon physiologique, d'une façon psychologique et d'une façon spirituelle. Donc c'est quand nous allons bien connecter à cet axe central qui s'appelle la Sushumna que nous pouvons nous connecter avec l'énergie du ciel, l'énergie de la terre, l'énergie du soleil et l'énergie de la lune. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons tourner autour de cet axe central, de toutes les façons. Toutes les postures que nous allons faire, vous les connaissez, mais nous allons y placer simplement une intention. Donc on va commencer assis, puisque vous êtes assis Saint-Antoine, et nous allons essayer de nous ressentir dans tout l'univers. Pas uniquement dans, vous voyez, aujourd'hui je me suis fait un peu perroquet, pas forcément dans nos jolis vêtements, pas forcément dans nos jolis cheveux, pas certainement dans nos jolies chaussures, mais au-delà, bien au-delà de ça. Donc nous allons visualiser cet axe incroyable, cette Sushumna, cette grande colonne. Vous pouvez la visualiser comme un torrent, vous pouvez la baliser comme simplement une petite lumière qui monte. De toutes les façons, il y a Sushumna. Et nous allons nous répartir tout autour de la Sushumna. Donc, assis, nous allons tourner comme les moulins de Hollande, les jolis moulins à vent. Nous allons faire le moulin à vent et créer des vortex. Donc, vous connaissez très bien, c'est Om Cham, Om Cham. Donc, on prend la force de la terre. N'oubliez pas que tout cela se passe à partir de la Sushumna et on va tourner autour de la Sushumna. Om Cham. Faites des grands gestes. Om Cham. Om Cham. Om Cham. Allez-y plus vite et à votre rythme. Om Cham. Om Cham. Om Cham. Sentez le basculement de votre corps, la balance de votre corps, et puis le grand vent que vous frictionnez tout autour de vous. Et tout doucement, on revient tranquillement, et je vais faire entrer Coralie, qui est là et qui va s'installer. Voilà. Et puis, fermez les yeux. Après avoir frictionné le grand vent tout autour de vous, toute l'électricité qu'il y a tout autour de vous, toute cette énergie qui pétille autour de vous, ressentez la respiration dans votre ventre.
dans votre abdomen. Dilatation, résorption. Ressentez juste dans cette partie de votre corps. Ressentez bien, ressentez ces mouvements. Puis placez-vous dans votre cage thoracique. Ressentez les mouvements essentiellement dans votre cage thoracique. Dilatation, résorption. Dilatation, résorption. Vous êtes extrêmement calme, mais l'immobilité n'existe pas. Il y a ces mouvements respiratoires, ces pétillements d'énergie à l'intérieur de vous, ces micro-mouvements d'équilibre, puis respirez dans tout votre corps. Respirez dans et autour de tout votre corps. Vous installez votre corps dans une sphère poreuse, sans limite. Et dans votre petite respiration tranquille, douce et régulière, vous occupez cette sphère et au-delà. Et vous vous connectez à toutes les sphères telles que la vôtre qui essayent de se dilater et de se résorber. Voilà. Et nous allons commencer debout. Nous commençons les postures à la verticale. Voilà. Alors, où s'est placée Coralie? La voilà, Coralie. Voilà. Installez votre verticalité. Vous pouvez écarter les pieds ou les rapprocher comme vous le ressentez, mais ressentez cette colonne que vous formez. Vous êtes vivant. Vous êtes traversé par le prana, par le souffle, par le chi, par le ki. Toutes ces dénominations du souffle sont les mêmes. Et vous êtes comme ça, comme une antenne en haut de la montagne. Et vous ressentez tout ce qui se passe autour de vous à partir de votre nadi principal, la Sushumna. Et nous allons essayer de le ressentir dans la verticalité. Vous ouvrez la paume des mains, ressentez, avant de faire quoi que ce soit, essayez de ressentir les picotements dans vos mains. Il suffit que vous portiez votre conscience dans la paume de vos mains pour ressentir la réceptivité dans vos mains. Donc vous respirez tranquillement, vous appuyez bien vos talons, la plante de vos deux pieds et vos gros orteils. Et vous expirez pour attraper 2 grandes brassées de terre dans chacune de vos mains. Et en inspirant, vous montez la terre, vous montez la pesanteur, vous montez le poids, vous montez. Le mouvement part de votre sternum, de votre plexus solaire, vous montez. Et puis vous restez. Vous offrez ces brassées de terre à l'univers, vous laissez régénérer et tout doucement vous descendez. Vous descendez, vous êtes toujours chargé de ce poids de la terre dans vos mains, augmenté de ce foisonnement de vie qui vient de là-haut. Puis on va recommencer. Expirez, inspirez. En même temps, vous montez sur la pointe des pieds. Vous soulevez la pesanteur avec vos mains. Vous annulez la pesanteur avec vos mains. Et vous sentez la vibration. Vous allez encore un petit peu plus haut, mais toujours en tendant les paumes des mains vers le ciel. Et vous restez. Vous attendez quelques instants que la terre se régénère. Et tout doucement, expirez. Vous descendez en visualisant votre canal central. Voilà, le mouvement part de votre axe. Et vous descendez. Et on repart encore. Inspirez. Creusez bien la terre. Prenez la terre dans vos mains, vous la portez. Peut-être toute la terre. Toute la terre de la planète, vous la portez dans vos mains. Et puis vous soulevez votre cage thoracique, comme si vous vouliez vous envoler. Et vous avez la terre sans poids, sans pesanteur dans vos mains. Et tout doucement, expirez. Vous descendez les talons, vous descendez les bras, vous ressentez la présence dans vos mains et vous relâchez. Inspirez bien, expirez bien. Je reviens de 15 semaines. Voilà.
Maintenant, nous allons essayer de nous placer dans la diagonale. Nous allons tourner en diagonale autour de notre axe. Essayez bien. Les mouvements sont très très loin, mais très très loin. Quand vous regardez au bout de vos doigts, c'est pas les doigts que vous regardez, c'est la lumière que montre le doigt. Donc vous allez vous regarder au-delà de vos doigts. On va se placer dans les deux plantes des pieds. Alors je voulais vous expliquer quelque chose par rapport aux plantes des pieds. Nos plantes des pieds ont une voûte qui va du talon jusqu'à l'arrivée des orteils. C'est la voûte plantaire. Mais nous avons une autre voûte beaucoup plus importante que nous méconnaissons complètement et qui est à l'avant du pied, cette voûte formée par la partie juste avant les orteils. Et en fait, c'est cette voûte-là qui vous propulse vers le haut. Prenez conscience de cette voûte. C'est pour ça que parfois je vous dis de crocheter vos orteils. C'est pour ressentir cette voûte transversale dans chacun de vos pieds. Donc, vous écartez les bras et vous allez mettre vos bras en diagonale. Les omoplates se serrent et le sternum est poussé vers le haut. Toujours avec la sensation de cette grande colonne centrale. Donc, inspirez bien. Vous regardez au-delà de la main droite. Et en expirant, vous appuyez sur le pied gauche et vous tournez sur la droite. Vous regardez au-delà des doigts de la main droite et vous tournez en arrière. Vous appuyez bien sur le pied gauche pour garder le bassin de face. Puis, expirez, inspirez, vous montez le bras gauche et vous descendez le bras droit. Voilà, on va essayer de ne pas faire d'erreur. Voilà, vous êtes comme ça. Expirez, nous allons le faire plusieurs fois. Appuyez sur votre pied droit. En expirant, vous tournez, vous regardez la pointe au-delà de la main gauche et vous tournez. Vous tournez les deux bras en diagonale, vous étirez en même temps vers la main gauche et vers la main droite. Vous vous étirez à partir de votre plexus solaire. Et tout doucement, vous revenez en inspirant, vous montez le bras droit. Vous appuyez sur le pied gauche. En expirant, vous regardez au-delà de la main droite et vous tournez. Les deux bras étirés avec le souffle d'expire. Puis inspirez, vous revenez, vous montez votre bras gauche et vous descendez le bras droit. Vous appuyez sur votre pied droit et en expirant, le souffle dans les deux mains, vous regardez au-delà de la main gauche et vous tournez. Vous courbez un petit peu votre dos, vous regardez le soleil tout là-haut. Et en inspirant tout doucement, vous revenez, vous mettez les deux bras vers le haut et inspirez, montez sur la pointe des pieds. Et vous restez. Voyez, vous êtes comme une colonne avec l'axe central et puis les deux autres nadis de la lune et du soleil. Expirez, descendez les coudes, descendez les épaules, fléchissez les chevilles, retrouvez le poids du corps. Et vous relâchez. Inspirez bien, expirez bien. Maintenant, nous allons essayer de nous placer dans l'univers par l'arrière et par l'avant du corps. Essayez bien. Tout le mouvement part de cet axe central. Vous écartez les bras, vous serrez les omoplates, vous fléchissez un petit peu les genoux. Fléchissez, vous avez les genoux à l'aplomb de vos orteils, les pieds un petit peu écartés, et vous sentez la souplesse dans votre corps. Expirez bien, serrez le nombril, amenez les deux mains vers votre nombril, serrez le menton, serrez le bas du ventre et vous ouvrez votre dos. Votre dos est baigné de soleil. Maintenant, en inspirant, vous remontez sur vos jambes, vous écartez les bras, vous ouvrez l'avant du corps, vous ouvrez le menton, vous faites une pression à l'arrière de votre tête et vous avez le soleil qui arrose l'avant de votre corps. Maintenant, expirez, pliez les genoux, faites un grand geste, vous ramenez la lumière à l'intérieur de vous et la lumière éclaire votre dos. Expirez bien. Inspirez, vous redressez vos jambes, vous ouvrez, grand geste. Vous offrez tout l'avant de votre corps au soleil. Et tout doucement, expirez. Redressez-vous.
et vous relâchez. Inspirez bien, expirez bien. Essayez de visualiser sans crispation simplement ce que nous faisons avec notre corps. Maintenant, nous allons placer le diamètre horizontal de cette magnifique sphère dans laquelle nous sommes inscrits. Donc, vous pliez vos deux genoux. Je vais baisser un peu mon écran. Vous pliez vos deux genoux. Les pieds sont écartés de la largeur des hanches. Vous pliez vos deux genoux. Vous mettez les deux mains devant la poitrine. Vous alignez bien vos coudes et vous sentez la souplesse et la verticalité de votre corps. En expirant, vous pliez bien les genoux. Pliez, fléchissez bien les chevilles. Gardez les mains devant le cœur. Inspirez pour vous redresser. Sentez le redressement. Creusez votre dos. Et en expirant, poussez le coccyx en arrière, les mains en avant. Votre corps est parallèle au sol. Vous ouvrez la paume des mains et vous vous installez entre vos deux hanches. Et vous formez le diamètre de la sphère en poussant à l'arrière et en poussant à l'avant. En inspirant, vous remontez. Vous remontez. Vous fermez les mains. Puis, on continue. Respirez un petit peu si vous avez besoin de reprendre votre respiration. Expirez. Pliez les genoux. Descendez les mains. Placez les mains devant votre sternum. Visualisez bien votre axe. Inspirez pour vous redresser en creusant le dos. Et en expirant, poussez le menton en avant, le coccyx en arrière. Et vous poussez. Et vous tracez le diamètre du cercle, très loin à l'arrière et très loin à l'avant. Puis, inspirez, vous remontez. Inscrivez-vous bien dans l'univers. Fermez les mains. Expirez. Descendez les mains au niveau de la poitrine. On va respirer un petit peu pour ne pas vous essouffler. Inspirez bien, expirez bien. Puis inspire, expire. Pliez les deux genoux. Inspirez, redressez votre corps sans bouger les mains. Ouvrez le menton, expirez, poussez le coccyx en arrière, les mains en avant. Vous formez le diamètre de la sphère dans laquelle vous êtes inscrit. Rétention de l'expire. Et tout doucement, inspirez. En appuyant sur les pieds, vous remontez. Expirez, descendez les mains. Et vous relâchez. Relâchez bien. Écartez les pieds, écartez un petit peu les bras et respirez tout doucement. Fermez les yeux. Fermez les yeux et ressentez. Enlevez toutes ces barrières autour de vous. Enlevez vos crispations. Ne donnez pas de limites. Ne limitez pas votre présence. Et vous relâchez. Maintenant, nous allons nous inscrire dans l'espace avec les postures que vous connaissez bien, c'est-à-dire les triangles. Nous allons faire des triangles très simples pour simplement que vous puissiez bien en profiter. Si vous avez des chaussettes qui glissent, vous enlevez vos chaussettes et vous écartez bien les pieds. Vous écartez bien les pieds, les deux bords des pieds parallèles avec un écart assez grand, simplement pour bien placer le triangle. Alors le triangle, la base du triangle, ça sera vos deux bras à la verticale. Vous ne voyez pas là, vous voyez juste mon bras droit. Voilà. On va essayer de s'aligner entre la terre et le ciel avec les deux mains. Et la poussée, vous allez rester dans l'expire, la poussée de l'expire part de votre plexus solaire. Les deux mains devant la poitrine, respirez bien. Inspirez bien, expirez bien. En inspirant, vous écartez les bras. Vous serrez les omoplates. Petite pause de l'inspire. Puis en expirant, les bras écartés, Alexandra. En expirant, vous mettez la main droite sur la cheville droite et vous tournez la tête à gauche et vous regardez au-delà de votre main gauche. Et vous essayez d'être en rétention d'expire, sinon vous respirez tout doucement. Puis inspirez. Vous remettez votre corps parallèle au sol, les bras aussi, et vous remontez. Tout le long de l'inspire, vous remontez et vous relâchez. Relâchez. Relâchez un petit peu la tension de vos jambes, de votre bassin, et nous allons continuer.
donc les deux bords des pieds, les mains devant la poitrine. Essayez de réaliser cet alignement talon, base de la colonne, base de votre nuque. Vous serrez un petit peu le bas du ventre pour bien projeter le corps à l'avant, mais sans pousser le ventre. Expirez bien pour vous enraciner avec vos deux pieds. En inspirant, vous soulevez votre cage thoracique, vous écartez les bras et vous clipsez vos deux omoplates. En expirant, vous mettez la main gauche sur la cheville gauche, les deux bras restent alignés et vous regardez au-delà de votre main droite. Vous regardez la lumière que montre votre doigt. Puis, inspirez, vous revenez parallèle au sol et l'inspire vous remonte, vous redresse. Expirez, vous relâchez. Essayez, nous allons continuer les triangles, essayez de faire des mouvements extrêmement larges. Puis, les deux mains devant la poitrine, cette fois, je vous dis tout de suite, nous allons faire opposé. Main droite, cheville gauche, main gauche, cheville droite. De la même façon, c'est un petit peu plus difficile, mais ce qui compte, c'est que vous teniez votre cheville en bas et que vous regardiez au-delà de votre doigt en haut. Expirez bien pour bien vous enraciner, serrez un petit peu le bas du ventre. Inspirez, vous soulevez votre cage thoracique, vous écartez les bras et vous clipsez vos omoplates. En expirant, vous amenez la main droite sur la cheville gauche. Torsion, flexion, et vous tournez la tête et vous regardez au-delà de votre main gauche, si vous pouvez. Respirez tout doucement si vous avez besoin. Puis, en inspirant, vous remettez vos deux bras et votre corps parallèles au sol. Vous continuez l'inspire en remontant. Et vous expirez. Descendez les bras, gardez les pieds dans la position, fermez les yeux. Visualisez votre corps dans l'espace. Inspirez bien, expirez bien. Et on repart de l'autre côté. Main devant la poitrine, expirez. Inspirez, soulevez la cage thoracique et écartez les bras. En expirant, la main gauche sur la cheville droite. Torsion, flexion, et vous regardez au-delà de votre main droite, tout là-haut. Et vous restez. Rétention de l'expire avec la poussée dans le doigt de la main droite. Inspirez. Vous remettez votre corps parallèle au sol avec les bras et vous remontez. Puis, expirez, vous relâchez. Relâchez bien. Inspirez bien, expirez bien. Maintenant, vous allez partir les deux pieds rapprochés, les deux pieds bord à bord, et vous reculez votre pied gauche loin en arrière. Voilà, et vous vous placez d'une façon identique dans vos deux pieds. Essayez de ressentir la pression au niveau des reins dans votre côté gauche. Pression sur les surrénales. Mettez les deux mains devant la poitrine, respirez bien. En expirant, en gardant le corps à la verticale, vous pliez votre genou droit. Sentez la pression encore accentuée dans la hanche gauche. À partir de votre pied droit, inspirez, vous montez le souffle. Vous montez le souffle, vous créez une ligne de la voûte plantaire droit jusqu'au bout des doigts. Et quand vous êtes là, vous soulevez encore un peu plus vos épaules et vous les poussez en arrière en appuyant sur le talon arrière. Suspension de l'inspire. Expirez. Appuyez sur les pieds pour redresser vos jambes et descendre vos deux mains. Et là, vous relâchez. Relâchez bien. Inspirez bien. Observez au fur et à mesure votre corps se déployer. C'est très important. Maintenant, on repart les deux pieds côte à côte et on pousse la jambe droite très loin. Le bassin bien dans l'axe, les épaules bien dans l'axe et le même appui dans les deux pieds. Les deux mains devant la poitrine, ressentez la pression dans vos reins sur la droite. Le talon droit est très, très appuyé. En expirant, vous pliez votre genou gauche, vous laissez la jambe droite bien allongée.
Vous prenez le souffle dans votre pied gauche, la voûte plantaire, et vous le montez en ligne droite. Voûte plantaire, bout des doigts. Vous placez, vous restez. Gardez les deux mains l'une contre l'autre, les omoplates soulevées, et vous poussez les épaules en arrière en faisant un arc de cercle entre le pied droit et le bout de la main. Expirez. Appuyez sur les deux jambes, descendez vos deux mains et vous relâchez. Inspirez bien, expirez bien. Puis, nous avons essayé de nous allonger, de nous dilater dans l'espace. Et ce que nous oublions souvent, c'est notre petit cou. C'est notre petit cou qui soulève notre tête, qui est comme une planète. Et notre tête est très lourde. Donc, avant de commencer les postures sur le dos, nous allons essayer d'assouplir un petit peu notre cou. Si notre cou n'est pas assoupli, si on a des crispations dans les cervicales, dans les mâchoires ou dans les épaules, cette force que nous appelons à travers la Shushumna ne peut pas monter. Elle peut rester bloquée tout le temps, même à ce niveau-là. Donc, nous allons essayer de laisser un petit passage dans notre cou. Les bras sont complètement relâchés, les omoplates sont relâchées et le mouvement dans le cou part à partir des pieds. Appuyez bien vos deux pieds dans le sol. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la voûte plantaire qui part du talon jusque vers les orteils et puis la voûte plantaire transversale qui vous soutient et qui vous propulse vers le haut. Essayez de la ressentir en crispant les orteils. Puis, en inspirant, à partir de votre voûte plantaire, vos voûtes plantaires, vous montez le souffle jusqu'en haut de votre tête. Puis, en expirant, vous rentrez votre menton. Vous restez bien aligné. Vous appuyez sur les talons et vous étirez votre nuque en rentrant votre menton. Rétention de l'expire. Puis, toujours les bras bien relâchés, inspirez, vous soulevez votre menton et puis vous amenez votre tête en arrière. En expirant, vous faites une pression à l'arrière de votre tête, toujours avec les omoplates bien descendues. Puis, inspirez, vous remontez. Expirez, appuyez sur les pieds à mettre votre menton vers le sternum. Puis maintenant, inspirez, le menton vers l'épaule gauche en arc de cercle. Le menton baissé vers l'épaule gauche et vous continuez le mouvement pour redresser votre tête. Expirez, le menton vers le sternum, les omoplates bien dégagées vers le bas. Inspirez, appuyez bien sur les pieds. Tournez votre menton vers l'épaule droite et vous continuez le mouvement en redressant votre tête. On va le refaire encore une fois. Expirez bien. Appuyez sur les pieds, rentrez votre menton, serrez le bas du ventre, serrez le nombril pour accentuer la pression. Inspirez, amenez votre menton vers l'épaule gauche et vous continuez le mouvement en mettant votre tête dans l'axe. Petite pause de l'inspire. Expirez, le menton vers le sternum, appuyez sur les pieds. Inspirez, le menton vers l'épaule droite et vous continuez le mouvement en redressant votre tête. Et vous relâchez. Relâchez un petit peu les pieds, on n'a pas terminé. Donc vous allez fermer vos poings, mais sans les serrer. Pour l'instant, vous ne les serrez pas. Vous serrez vos poings, pouce à l'intérieur ou pouce à l'extérieur, ça n'a pas d'importance. Et les omoplates dirigées vers le bas. Toujours, le mouvement de la tête part de vos pieds. En expirant, vous vous enracinez avec le sol. Vous crispez un petit peu les orteils pour sentir cette magnifique voûte transversale. En inspirant, sans bouger la tête, vous montez les épaules. Montez les épaules très très haut. Puis tournez les épaules en arrière. Serrez les omoplates et en expirant, vous poussez les poings vers le sol. Vous appuyez sur les pieds. Vous rentrez le menton et vous tirez vers le haut, vers le bas. Vous relâchez. Inspirez. Vous montez les épaules, expirez, vous revenez en avant, vous relâchez. On va le refaire encore une fois. On va le refaire une fois sans interruption, en arrière, en avant. Les deux mains, les deux poings fermés pour l'instant. Expirez bien, enracinement avec vos deux voûtes plantaires. Inspirez, vous montez les épaules.
Suspension de l'inspire, vous tournez les épaules en arrière. Et en expirant, en serrant les omoplates, vous poussez les poings vers vos talons. Et vous remontez votre nuque et vous rentrez votre menton. Rétention de l'expire. Inspirez, vous montez les épaules. Expirez, vous amenez les épaules en avant en arrondissant, en écartant vos omoplates. Inspirez, vous montez les épaules. Tournez les épaules en arrière. Expirez. Rentrez le menton, descendez vos mains vers le bas, appuyez bien sur la plante des pieds. Inspirez, vous remontez les épaules. Expirez, vous arrondissez le haut du dos. Puis encore une fois. Inspirez, montez les épaules. Expirez, serrez les omoplates et descendez les poings vers le bas en appuyant sur les talons et en rentrant le menton. Et vous relâchez. Et allongez-vous sur le dos. Ressentez bien. Vous allez tourner votre tête quand vous serez sur le dos pour ressentir. Voilà, c'est vrai que c'est assez difficile, c'est assez puissant et ça peut vous faire mal. Donc si ça vous fait mal, sachez vous arrêter. Voilà, vous êtes allongé sur le dos. Et vous laissez votre équilibre se faire. Observez bien votre axe central et la présence de ce grand nadi qui s'appelle la Sushumna. Cette grande rivière d'énergie. Respirez bien. Laissez la pesanteur agir sur votre corps. Laissez la respiration se placer et observez vos points d'appui. Vous êtes en équilibre, sans effort, mais observez cet équilibre. Comme des petits vortex, des mini-vortex qui sortent de la terre par vos talons. Mini-vortex qui sortent de la terre par vos hanches, par vos omoplates, par vos coudes, par le dos de vos mains, au-dessus des mains plutôt, au-dessus des mains, enfin le dos, là où vos mains sont placées, par l'arrière de votre tête. Puis, globalement, inspirez par tous vos points d'appui et faites monter le souffle vers le haut. Et expirez, vous relâchez. Et on va commencer les postures sur le dos. Rapprochez bien vos deux bras, rapprochez bien vos deux pieds. Dans cette position, vous êtes en alignement parfait. Ce qui veut dire que quand on est à la verticale, on devrait même pouvoir être aligné de cette façon-là. Talons, coccyx, base de la tête, omoplate. Inspirez bien, expirez bien. Et Nadia, appuie tes mains bien à plat sur le sol. Voilà. Vos mains sont comme des petites ventouses. Des petites ventouses qui aspirent la terre. Quand vous êtes placé comme ça, vous êtes déjà dans une mudra. Inspirez bien dans le haut du corps et en expirant, vous balayez votre corps du haut jusqu'en bas, jusque dans les talons, en serrant le ventre. En inspirant, vous montez votre jambe gauche. Montez votre jambe gauche. Petite pause de l'inspire. En expirant, sans bouger la posture, vous envoyez le souffle dans le pied gauche et dans le pied droit. Double direction du souffle, pied gauche, pied droit. Puis inspirez. Descendez, laissez la jambe gauche descendre. Voilà. Accompagnez-la simplement. Sentez la pesanteur dans votre jambe. Et vous régulez la descente de la jambe. Et vous relâchez. Inspirez bien, expirez bien. Puis, inspirez. Montez votre jambe droite en appuyant sur les mains. En appuyant sur les mains, expirez. Envoyez le souffle, talon droit, talon gauche. Sans bouger le placement de vos jambes. Vous faites un angle droit avec vos deux jambes. Puis, inspirez. Descendez, accompagnez la descente de la jambe droite, que l'inspire descend. Souffle d'inspire, souffle de soulèvement ou d'abaissement. Et vous relâchez.
Détendez vos omoplates, détendez votre bassin. Puis, pliez vos deux genoux. Pliez les deux genoux. Croisez vos jambes. Non, c'est pas ça. Écartez vos genoux. Écartez vos genoux. Voilà. Non, écartez les genoux à droite et à gauche. Ouvrez les genoux sur la terre. Et croisez vos chevilles. C'est ça. Vous mettez une cheville sur l'autre, celle que vous voulez. Vous croisez vos chevilles en écartant les genoux. Voilà. Comme les ailes de papillon. Voilà. Vos genoux sont comme des ailes de papillon. Puis, en respirant tranquillement, vous placez chacune de vos mains sous vos fessiers. Placez vos mains. Bougez. Placez vos coudes sous votre corps. Placez les coudes sous le corps. Allongez bien les bras. Même si vous avez des grands bras, vous laissez dépasser vos mains de vos fessiers. Et dans ce cas-là, vous vous asseyez sur vos poignets. Ressentez bien la grande ouverture. Ouverture du bas du corps, ouverture du haut du corps. Et pour ne pas cambrer, en expirant, vous enroulez un petit peu le bas du ventre pour plaquer les lombaires. Plaquez bien vos lombaires au sol. Et respirez tout doucement. Rentrez bien votre menton et en inspirant, vous soulevez votre poitrine du sol. Vous soulevez, vous laissez la tête aller en arrière et vous ouvrez les genoux. Et vous restez. Et tout doucement, expirez, faites glisser la nuque sur le sol et remettez votre dos. Voilà, gardez les genoux et nous allons le faire 3 fois de suite. Dans ce mouvement, vous allez essayer de visualiser et de ressentir que votre corps respire. C'est une respiration du corps. Vous auriez pu être un être vivant avec cette forme, et avec cette forme, eh bien, vous auriez à respirer. Donc, on va faire respirer cette forme de votre corps. En expirant, vous plaquez les lombaires au sol. En inspirant, vous soulevez votre cage thoracique du sol et vous laissez la tête aller en arrière. Vous êtes assis sur vos mains et vous écartez les genoux. En expirant, faites glisser la nuque et remettez votre dos. Petite pause de l'expire quand vous aurez terminé. Et on repart. Inspirez. Montez votre cage thoracique. Laissez la tête aller en arrière. Ouvrez bien votre cou. Pression à l'arrière de la tête. Expirez, faites glisser votre nuque sur le sol. Remettez votre dos. Petite pause. Et à nouveau. Inspirez, vous remontez. Respiration de votre corps. Et quand l'expire arrive, vous remettez votre tête, votre dos et vous relâchez. Relâchez bien. Défaites vos jambes, rapprochez vos genoux, allongez une jambe, allongez l'autre et ressentez. Ressentez les effets de cette grande ouverture du haut du corps et du bas du corps. Inspirez bien, expirez bien. Puis écartez vos bras à 45 degrés. Pliez vos deux genoux. Pliez vos deux genoux. Écartez les pieds de la largeur de votre tapis. Les deux genoux sont en aplomb de vos pieds. Ressentez bien le contact de votre dos sur le sol et le placement de ce grand nadi Sushumna. Nous allons solliciter tout le long de ce grand nadi Sushumna. On va d'abord prendre une grande inspiration du bas en haut. Inspirez bien du bas en haut, rentrez bien votre menton, appuyez bien sur les mains. En expirant, vous basculez les deux genoux sur la droite et la tête à gauche. Et vous posez vos deux genoux au sol. Les deux genoux vont sur le sol. Rétention de l'expire. Ressentez bien la forme de votre corps. Inspirez, vous remontez. Longuement, vous remontez, petite pause. Expirez, basculez vos deux genoux sur la gauche et la tête à droite en même temps. Visualisez bien la géométrie du souffle et du corps. Inspirez, vous remontez les deux genoux. Petite pause.
Expirez, basculez les deux genoux sur la droite, la tête à gauche. Suivez bien le mouvement du corps et du souffle. Inspirez, vous remontez les deux genoux. Expirez, les deux genoux sur la gauche, la tête à droite. Rétention, décrispation, et quand vous le ressentez, inspirez, vous remontez les deux genoux. Gardez les genoux pliés quelques instants, juste pour ressentir le contact du sol équivalent sur tout le long de votre colonne vertébrale. Puis, allongez une jambe, allongez l'autre et relâchez-vous. Ouvrez la paume des mains. Voilà, en ouvrant la paume des mains, vous interrompez quelques instants votre contact avec la terre par la paume de la main. Vos mains sont très réceptives et là, on va dire, on coupe un petit peu le courant quelques instants. Puis, à nouveau, les bras le long du corps, bien serrés le long du corps, les jambes rapprochées et les genoux pliés. Les genoux pliés, les talons près des fessiers. Un petit écart avec vos pieds, si vous avez besoin. Voilà. Parce que dans la posture, on va essayer de garder le même écart entre les genoux et les pieds. Donc souvent les genoux s'écartent, donc il vaut mieux déjà écarter un petit peu les pieds. Étirez la nuque en rentrant le menton. En expirant, vous plaquez bien tout votre dos au sol en arrondissant, en serrant le bas du ventre. Puis, pieds, mains, épaules, inspirez, montez votre bassin. Soulevez votre corps, montez le bassin, montez le nombril, serrez les omoplates et respirez. Contact avec les pieds, contact avec les mains, contact avec les omoplates. Et vous respirez. Puis, simultanément, en inspirant, vous montez sur la pointe des pieds et vous amenez vos bras en arrière. Inspirez, voilà. Et les bras en arrière. Ne tirez pas sur vos bras si vous avez mal aux épaules et sous les bras. Et vous respirez. Respirez bien. Respirez dans cette position. Essayez de ressentir la courbe de l'avant de votre corps. Et pendant que vous courbez votre corps, vous avez un soutien. Comme une cathédrale, vous avez des arcs-boutants qui sont tous ces points qui convergent vers votre colonne vertébrale pour tenir la position. Puis, inspirez, montez encore un petit peu plus sur la pointe des pieds. Puis, en gardant les bras en arrière, en expirant, longuement, vous descendez votre dos. Vous laissez votre dos descendre et plus vous descendez le dos, plus vous serrez le ventre, le bas du ventre. Vous faites une rétroversion du bassin, voilà, en descendant, pour bien plaquer chaque vertèbre l'une après l'autre. Voilà, vous remettez les pieds au sol, puis inspire, expire, montez les bras et descendez les bras le long du corps. Et vous relâchez. Relâchez bien. Ressentez l'ampleur, l'amplitude des mouvements de votre corps, à l'intérieur et à l'extérieur. Dernière posture sur le dos, pliez vos deux genoux. On va juste se fermer pour essayer de ressentir l'accumulation des forces à l'intérieur. En inspirant, montez les deux genoux sur la poitrine. Puis montez la tête et les épaules, expirez, enlacez vos deux genoux. Montez le front vers les genoux. Écartez les coudes, fermeture à l'avant, ouverture à l'arrière. Et quand vous le ressentez, inspirez, lâchez les genoux, détente, pieds au sol, inspirez, tête au sol, et vous relâchez. Relâchez bien. Ressentez bien. Puis, quand vous êtes prêt, asseyez-vous quelques instants. Nous allons prendre la verticalité progressivement.
Vous vous asseyez et là, vous êtes en pleine lumière. Vous êtes en tailleur, si vous ressentez. Et puis, voyez votre colonne vertébrale s'ériger entre le fond de la Terre et le plus haut et toute la lumière autour de vous. Alors, plus précisément, le soleil à l'avant et la lune à l'arrière. Ressentez bien. Puis, quand vous êtes prêt, mettez-vous debout à la verticale. Tout doucement, ne brusquez rien du tout, placez-vous à la verticale. Vous pouvez rapprocher vos pieds. Vous pouvez descendre vos bras. Vous vous installez dans la verticalité, les yeux fermés. Vous ressentez cette voûte plantaire tout en longueur de votre pied et cette voûte plantaire transversale dans le bout de votre pied. Et vous respirez tout doucement, les yeux fermés. Ressentez les micro-mouvements d'ajustement de votre équilibre. Et nous allons expérimenter, après avoir fait toute cette action autour de l'équilibre, du souffle et de l'expansion, nous allons essayer de placer un arbre. Voilà. Juste, on va se placer en équilibre, juste sur un pied et monter comme ça. Donc, on va le faire progressivement. Vous ouvrez le genou droit, vous appuyez bien sur votre pied gauche. Pensez à ces deux voûtes plantaires et au milieu, le point au milieu de votre pied. Vous appuyez bien sur votre pied gauche. Vous installez votre hanche et vous visualisez l'axe qui est un petit peu déplacé par rapport à votre corps, la fontanelle, le plexus solaire, votre hanche et le pied gauche, le milieu du pied gauche. En expirant, vous envoyez le souffle dans la hanche gauche et dans le pied gauche. En inspirant, le souffle remonte de votre pied gauche, vous le montez. Vous montez le souffle, vous accompagnez, vous soulevez la jambe droite, vous fixez un point devant vous et vous respirez dans l'équilibre. Placez-vous dans l'équilibre. Vous pouvez ouvrir la paume des mains et respirer tranquillement. Au bout de vos doigts, les petites feuilles. À côté des feuilles, les petits bourgeons. Et après les bourgeons, les cerises. Vos doigts sont couverts de cerises. Sentez le vivant dans les cerises. Puis, inspirez bien dans les cerises. Et en expirant, vous descendez les mains tout doucement, le long de votre axe. Et vous descendez votre jambe droite en même temps. C'est bien. Et vous relâchez. Relâchez. Inspirez bien, expirez bien. Maintenant, nous allons faire de l'autre côté avec appui sur le pied droit. Donc l'axe un petit peu déplacé. Voilà, juste une prise de terre. C'est incroyable d'avoir juste une prise de terre de nos 60 et plus kilos, juste en appui sur la voûte plantaire. Les deux voûtes plantaires. Main devant la poitrine. Expirez, envoyez le souffle dans la hanche droite et au milieu du pied droit. En inspirant, vous aspirez le souffle de la terre par le pied droit, vous le montez, vous fixez un point devant vous, vous respirez tranquillement et si vous voulez, vous ouvrez la paume des mains et vous gardez les pouces en contact pour bien figurer le prolongement de votre axe par le bout de vos doigts. Et vous respirez tranquillement. Vous pouvez créer cette visualisation de la sève qui monte par votre pied droit, qui monte dans tout votre corps, qui arrose avec de l'énergie, qui fait pousser les feuilles, pousser les fleurs et pousser et mûrir les fruits. Respirez bien dans les petites cerises qu'il y a au bout de vos doigts. Puis, inspirez bien dans les cerises de vos doigts. Rapprochez vos mains, expirez. Descendez les mains, descendez le pied. Reprenez le même équilibre avec le pied droit et avec le pied gauche. Et vous relâchez. Dans cette posture incroyable,
est très agréable. Même quand on ne peut pas bien tenir l'équilibre et qu'on a juste le gros orteil de la jambe opposée au sol, on est déjà dans l'équilibre. Eh bien, nous activons non seulement le souffle, mais les 5 souffles. Nous avons le souffle d'inspire, déjà le souffle d'expire, qui nous enracine avec le pied. Le souffle d'inspire qui monte, qui monte, qui monte. Le souffle de chaleur qui est dans la rétention, dans le moment de rétention. Puis, le souffle de soulèvement quand vous restez à respirer tout là-haut. Vous êtes aspiré par le haut. Et quand vous arrêtez, tel que vous êtes juste à l'instant, vous êtes dans le 5e souffle, le souffle Viyama. Maintenant, mettez-vous sur les genoux. Placez-vous sur les genoux. Voilà, toujours dans la sensation de la géométrie du corps, la géométrie du souffle et le placement du corps dans l'espace. Mettez-vous debout sur les genoux. Vous êtes sur les genoux. Vous avez le bassin ouvert. Et si ça vous tire un petit peu à l'avant des jambes, à l'avant des cuisses, eh bien, acceptez-le, c'est pas très grave. Voilà, vous serrez juste un peu plus les fessiers pour bien ressentir l'étirement à l'avant de vos jambes, de vos cuisses. Et vous mettez les 2 mains devant la poitrine. Votre corps est légèrement basculé en arrière. Vous voyez, il n'est pas basculé, mais il a cette propension à se faire la petite bascule comme ça, en ligne droite. En partant de vos 2 mains, expirez, vous vous enracinez avec les genoux. Puis, en inspirant, vous soulevez votre cage thoracique, vous écartez les bras, vous faites comme un moulin vers l'arrière et vous descendez vos 2 mains vers vos talons. Et votre corps est basculé en arrière, le menton soulevé et la nuque est pressée. Inspirez, les ailes s'ouvrent, vous revenez, vous faites un grand mouvement. En fait, vous faites 2 cercles avec vos mains. Main devant la poitrine, vous expirez. Respirez une fois ou 2, nous allons le faire 3 fois et vous allez essayer simplement de vous installer un petit peu mieux la 2e fois et la 3e fois. Donc, expirez les racines dans les genoux. Inspirez, cage thoracique soulevée, bras écartés, un grand moulin avec vos bras et vous amenez vos mains en arrière, vous ouvrez le menton, pression à l'arrière de votre tête. Petite rétention d'expire. En inspirant, vos bras s'ouvrent. À partir du sternum, vos 2 bras s'ouvrent. Et en expirant, vous remettez les 2 mains devant la poitrine, petite pause de l'expire. Puis inspirez, vous repartez 2 grands cercles avec vos 2 bras. Vous amenez les 2 bras en arrière et les 2 mains vers vos talons, juste vers les talons. Ouverture à l'avant, fermeture à l'arrière. Inspirez, vous montez. À partir du sternum, du plexus solaire. Main devant la poitrine, petite pause de l'expire et on repart encore une fois. Inspirez, sentez bien vos côtes flottantes se soulever, sentez bien le grand mouvement de vos bras et les 2 mains qui rejoignent vos talons, le ciel qui rejoint la terre. Inspirez, vous remontez et main devant la poitrine. Expirez et vous relâchez. Allongez-vous pas, non. Asseyez-vous, les jambes en avant. Vous vous asseyez sur le sol et vous mettez vos 2 jambes en avant. Voilà, vous êtes assis sur le sol, vos 2 jambes en avant, juste un petit instant pour vous ressentir. Pour ressentir, bon, c'est un pléonasme, ressentir vos sensations, mais voilà, observez vos sensations. En quelques instants, vous avez apporté une certaine transformation à votre corps. Même si cela n'est pas extrêmement évident, essayez de ressentir cette transformation.
transformation, ne serait-ce que du ressenti. Pendant ce temps-là, j'essaye d'installer mon... Alors, on va faire autrement. On dit dictionnaire. Et j'ai de la chance, c'est le dictionnaire, le petit Robert qui soutient mon ordinateur. Et dans le petit Robert, il y a des merveilles. Alors, je consulte des fois mon Internet pour regarder, Google pour regarder des significations, mais je regarde surtout le petit Robert. Voilà. Donc, vous êtes assis et vous écartez un petit peu les pieds. Voilà. Vous avez les pieds écartés et nous allons observer, faire un petit peu le point de l'articulation de nos hanches. Voilà. Et toujours sans oublier, à partir du plancher pelvien et au-delà, notre axe est ce fameux Nadi Sushumna. Donc, il n'est pas du tout question de s'incliner. Il est question simplement de faire cette inclinée. Voilà, on ne se plie pas. On va abaisser l'axe du haut, qui est en haut, vers la partie basse du corps. Donc, vous vous mettez dans l'axe de votre jambe gauche et vous mettez vos deux mains de chaque côté du genou. Voilà. Et le mouvement, vous allez visualiser votre jambe droite pousser un petit peu vers l'extérieur pour faire ce mouvement. Les deux mains sont de chaque côté du genou gauche et le pied gauche est à la verticale. Donc, on va d'abord tout simplement inspirer pour redresser notre axe. Et l'axe va toujours rester redressé, la colonne va rester tout droite. On va simplement glisser les mains pour ne pas faire d'effort, pour ne pas se faire mal. Donc, on inspire d'abord pour redresser notre axe et se grandir jusqu'au-delà de la tête. On ouvre le menton et en expirant, tout doucement, tout le long de l'expire, on avance les mains. On avance les mains, mais on n'incline pas ni sa tête ni ses épaules. Et on reste. Quand on ne peut pas aller plus loin, eh bien, on rentre le menton, simplement. Vous rentrez le menton en appuyant sur les mains. Et inspirez tout doucement, vous revenez. Vous revenez et vous observez. Simplement observez, sans porter de jugement. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Ça n'a pas d'importance. Vous observez ce qui est. Les deux mains vers le genou droit et l'allongement de la Sushumna. Inspirez bien. Le menton ouvert. En expirant, vous vous inclinez, la colonne bien droite, vous inclinez, vous avancez les mains. Et si vous ne pouvez pas aller plus loin, eh bien, vous arrêtez les mains et vous rentrez le menton. Et vous allongez encore un peu plus votre colonne vertébrale avec une antéversion de vos fessiers. Inspirez, vous faites glisser les mains pour vous redresser. Et vous relâchez. Relâchez bien. Rapprochez les deux pieds. Pliez votre genou gauche et mettez votre pied gauche en arrière. Toujours la sensation de l'axe. Vous allez ouvrir votre jambe droite un petit peu au-delà du tapis et gardez votre pied droit à la verticale. Voyez la voûte plantaire et hop, le gros orteil. Ça permet simplement d'être sûr de bien placer votre hanche droite. Et vous mettez les deux mains, alors l'une sur l'autre, sur le genou. Comme ça, avec les coudes écartés. Possibilité d'écarter encore un peu plus les coudes pour bien incliner votre axe vers votre jambe. Voyez, c'est carrément, vous pliez. Vous êtes comme ça et vous pliez. Les deux mains comme ça, l'une sur l'autre. Inspirez bien pour allonger votre colonne jusqu'au-delà de la tête. Sentez bien que le souffle s'échappe par votre fontanelle. Ouvrez le menton et en expirant, vous inclinez votre axe. Vous vous inclinez sur votre jambe, vous écartez les coudes. Et quand vous ne pouvez pas aller plus loin, vous rentrez le menton et vous posez votre tête vers vos mains, même sans aller sur les mains. Mais essayez tout doucement.
Appuyez sur les mains, inspirez, étirez les bras pour vous soulever, pour vous redresser. Gardez la position, respirez bien. Et maintenant, nous allons faire la même chose. Et au bout de l'expire, eh bien, vous allez laisser votre corps s'affaisser, sans aucun effort. Alors, les deux mains, l'une sur l'autre, les coudes écartés. Inspirez bien, montez le souffle. Le souffle, c'est une réalité. Montez le souffle au-dessus de votre tête et vous ouvrez le menton. Et en expirant, poussant le menton en avant, vous vous inclinez. Vous vous inclinez, vous vous inclinez. Et vous rentrez le menton, rétention de l'expire. Et quand vous avez bien placé votre corps, eh bien vous relâchez tout. Et vous respirez. Relâchez. Respirez dans votre dos. Là, il n'y a aucun étirement, aucune tension. Vous respirez dans votre dos. Vous respirez dans votre hanche gauche. Vous respirez dans votre hanche droite. Ressentez bien. Ressentez bien le relâchement de votre corps. Respirez bien. Puis, tout doucement, remettez les deux mains l'une sur l'autre et en inspirant, vous remontez. Vous remontez et vous relâchez. Coralie, tu as mal à la hanche? Bon, alors si vous avez mal, vous faites bien attention. Mais ces postures, vous les connaissez bien et elles peuvent vous apporter beaucoup de bonnes choses. Pliez le genou droit, le pied droit en arrière et ouvrez votre jambe gauche. On va faire la même chose de l'autre côté. Les deux mains sur le genou gauche, voilà. La montée du souffle. Essayez de suivre cette réalité du souffle qui vous traverse. Vous avez des tas de petits... vous voyez, dans les aéroports, il y a des manchons d'air dans les aéroports qui donnent la direction du vent. Et moi, je prends souvent cet exemple, le vent s'engouffre. Eh bien, le vent s'engouffre dans votre corps également. Donc, inspirez bien. C'est vous qui le dirigez. Inspirez bien, montez le souffle. En expirant, les coudes écartés, vous inclinez. Vous inclinez, vous inclinez. Et puis quand vous ne pouvez pas aller plus loin, vous rentrez le menton et vous laissez votre front se diriger vers vos mains et rétention d'expire en observant ce qui se passe dans la posture. Puis appuyez bien sur votre genou avec les deux mains, redressez les bras, inspirez, vous vous redressez. Gardez la posture. On va faire cette deuxième phase avec, à la fin, un affaissement complet de votre corps sans aucun effort. Donc les deux mains sur les genoux, les coudes écartés. Inspirez bien. Ouvrez le menton. On démarre de la même façon. Inclinez-vous. Expirez longuement. Rentrez le menton. Le front vers les deux mains. Puis maintenant, laissez-vous aller. Laissez votre corps se relâcher complètement. Acceptez d'avoir un petit peu mal à l'arrière du genou, à l'arrière de la cuisse gauche. Acceptez ces sensations dans la hanche droite et dans la hanche gauche. Et relâchez bien votre dos. Respirez dans votre dos. Laissez votre corps respirer tranquillement, sans effort. Puis en appuyant sur vos deux mains, inspirez. Vous remontez. Vous vous redressez, vous allongez la jambe, voilà, et vous allongez vos deux jambes. Maintenant, nous l'avons fait en torsion, avec inclinaison, à droite et à gauche. Maintenant, nous allons faire la même chose latéralement, non pas latéralement, de face. Voilà, les deux mains sur les genoux, pareil, les deux mains. Voilà. Écartez les coudes, vous posez chacune de vos mains sur vos genoux. Et vous creusez votre dos. Antéversion du bassin pour être bien placé. Et les deux pieds sans forcer à la verticale si vous pouvez. Les doigts de pied en l'air. Voilà. Et puis, sensation de creuser vos lombaires. Juste la sensation si c'est difficile de creuser vos lombaires. On va prendre le souffle dans les pieds comme on aime bien faire. Donc, montez de l'inspire par la plante des pieds. Inspirez bien, vous montez le souffle
jusqu'à la fontanelle. Puis vous rentrez, vous ouvrez le menton. Et puis vous inclinez votre axe vers les jambes. Vous écartez les coudes, vous ne bougez pas les mains. Et quand vous ne pouvez pas aller plus loin, eh bien vous rentrez le menton. Et vous laissez la tête, le poids de la tête s'incliner vers vos mains. Sans rien faire de plus. Rétention de l'expire. Puis appuyez sur vos deux genoux, inspirez, redressez-vous. Redressez votre colonne et vous relâchez. Maintenant, nous allons faire Paschimottanasana. C'est-à-dire, c'est très difficile de faire cette posture Paschimottanasana que vous faites pratiquement dans tous les cours. Mais on a toute une vie pour la réaliser. Donc ces petits préalables vont vous permettre de vous incliner et simplement rentrer le menton. Alors vous attraperez vos chevilles, vous ouvrirez les coudes pour amener encore la colonne dans l'étirement et surtout aucun arrondissement. Essayez de ne pas arrondir. Les deux mains sur les genoux, les coudes serrés. Respirez bien. Inspirez. Vous aspirez le souffle par les pieds. Vous montez le souffle tout là-haut et vous ouvrez le menton. En expirant, vous poussez le menton en avant. Vous attrapez vos chevilles. Vous écartez les coudes, vous rentrez le menton. Et vous allongez votre colonne vertébrale, vous fermez à l'avant de votre corps. Puis tout doucement, inspirez, vous relâchez. Vous relâchez progressivement, vous faites glisser les mains le long de vos jambes et vous relâchez bien. Inspirez bien, expirez bien. On va le refaire encore une fois. Si vous préférez faire monter le souffle à partir du bas de la colonne, faites-le. Sinon, hop, ce petit mouvement, toc, jusque là-haut. Et ensuite, avec le souffle Apana, bon, ce souffle-là, c'est Prana. Quand vous vous inclinez, c'est Apana. Et quand vous arrêtez de respirer, c'est Samana. Donc vous êtes en Prana. Et Prana, quand vous restez un petit moment suspendu, vous êtes dans Viana. Et c'est ça, non, Udana, pardon, excusez-moi. Et puis ensuite, rentrez le menton. Voilà. Et quand vous ne faites plus rien, vous êtes dans Viana. Donc, inspirez bien, vous faites monter le souffle. Ouvrez le menton. En expirant, poussez le menton. Attrapez vos chevilles. Rentrez le menton. Écartez les coudes. Rétention de l'expire en serrant le ventre, le nombril et le menton. Essayez de tenir un petit moment. Puis ouvrez le ventre. Inspirez. Remontez les mains. Ouvrez le nombril. Ouvrez le menton. Et vous relâchez. Inspirez bien, expirez bien. Maintenant, la dernière posture, le pied gauche de l'autre côté du pied droit. Votre axe. La base de la colonne, le genou, le menton, la fontanelle en alignement. On va commencer de cette façon-là. Et vous tenez bien votre genou gauche et vous allez mettre votre main gauche sur votre cœur. Voilà. Et vous avez, bon, plus ou moins les deux avant-bras parallèles. Vous creusez un petit peu votre dos et puis faites-vous plaisir. Ressentez ce qui se passe sous votre main gauche quand vous la mettez sur votre sternum ou sur votre corps, votre cœur. En inspirant, vous faites monter le souffle le long de votre axe. Puis, vous ouvrez votre bras droit. Vous regardez au-delà de votre main droite en expirant. En expirant, vous tracez un arc de cercle jusqu'à l'arrière. Vous suivez au-delà de vos doigts de la main gauche et vous allez très 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 loin. Rétention de l'expire avec le regard au bout de la main. Puis tout doucement, en inspirant, vous balayez l'univers à nouveau avec votre main gauche, vous revenez et vous remettez l'univers dans votre cœur, sur votre cœur. Et vous restez. Respirez une fois ou deux. Puis, relâchez votre jambe gauche, pliez votre genou droit. Alignement, base de la colonne, le genou, le menton, la fontanelle. Mettez votre main droite sur votre cœur. Ressentez bien.
creusez votre dos, inspirez bien. Puis, commencez à regarder, dès que vous aurez soulevé la main, le bout des doigts de la main droite. En expirant, vous ouvrez votre bras droit en regardant au-delà de votre main droite le doigt qui monte la lumière. Et vous tournez, vous balayez l'univers avec votre main droite. Et vous allez très très loin derrière. Et vous arrêtez un petit moment de respirer. Et tout doucement, dans l'autre sens, inspirez, toujours en regardant votre main. Vous balayez l'univers, vous êtes inscrit dans cet univers. Et vous remettez la main sur votre cœur. Et vous ressentez. Respirez 2 ou 3 fois avec cette sensation de la main reposante, pleine d'énergie, sur votre cœur. Et vous relâchez. Relâchez et allongez-vous sur le dos. Allongez-vous sur le dos, je pense que c'est le moment de la relaxation. Petite relaxation ou grande relaxation. Prenez une couverture, ça sera une grande relaxation. Voilà, mettez vos chaussettes, allongez-vous, placez-vous confortablement. Apaisez petit à petit votre respiration. Vous êtes soutenu par la Terre. La Terre vous pose sur ses 2 mains. Visualisez que la Terre a 2 grandes mains. 2 grandes mains pleines d'énergie. Vous voyez déjà l'énergie que vous avez dans vos petites mains. Eh bien, la Terre vous soutient avec ses 2 grandes mains, avec toute la force, toute la sève qui émane des 2 mains de la Terre. Laissez votre corps reposer dans les 2 mains de la Terre. Votre respiration s'apaise. Vous en prenez conscience. Vous l'observez. Observez le calme de votre respiration. Et tout doucement, petit à petit, en observant votre respiration, comme on regarde un enfant intrépide, la respiration se calme. Vous la regardez et elle se calme. Elle a confiance. Elle est sous le regard de votre conscience. Et elle a confiance. Votre respiration diminue d'intensité. Apporte de la douceur dans le fonctionnement des battements de votre cœur et dans le fonctionnement des battements dans votre cerveau. Ressentez bien ces 3 mouvements, la douceur de ces 3 mouvements. Ressentez bien votre respiration. Puis, à partir du moment où vous entrez dans un rythme régulier de votre respiration, que vous l'observez, vous êtes déjà dans un état de méditation. Laissez-vous entrer dans un état de méditation, c'est-à-dire observez votre respiration, observez l'air qui rentre et qui sort par vos narines, observez les mouvements respiratoires dans votre poitrine, dans votre cou, dans votre tête,
Observez les mouvements respiratoires dans votre abdomen, dans vos hanches. Observez les mouvements respiratoires dans vos deux bras et dans vos deux jambes. Et voilà, vous avez placé ce moment où vous pouvez rentrer dans un état de méditation. Si vous êtes sollicité par une partie de votre corps, eh bien, regardez-la simplement, juste en observation, comme un entomologiste observe une petite abeille. Laissez le bourdonnement de l'abeille remplir tout votre corps. Ressentez bien comment la pesanteur de votre corps disparaît. Vous avez confié le poids de votre corps à la terre et votre corps le soutient complètement. Vous n'avez plus à prendre en charge le poids de votre corps, juste le va-et-vient de votre respiration avec les émanations qui en produisent par le va-et-vient de votre respiration. Placez-vous le long de votre jambe droite jusqu'au bout de votre orteil droit et sans bouger votre corps, juste en observation, vous allez observer tout doucement un petit fil qui vient du ciel, par exemple, et qui soulève à partir de votre orteil droit, votre jambe droite. Voyez comment votre jambe droite monte tout doucement. En apesanteur, ce petit fil de soie lumineux monte votre jambe droite, tout en haut à la verticale, sans aucun effort de votre hanche. Ça monte tout seul, et en réalité, votre jambe est au sol, bien détendue. Et tout doucement, vous donnez du lest à ce petit fil et vous visualisez comment votre jambe droite descend dans votre visualisation. Le talon droit se repose sur le sol. Votre respiration est là, douce et tranquille. Et de l'autre côté, vous descendez le long de votre jambe gauche et vous visualisez un petit fil attaché à votre gros orteil gauche. Petit fil tendu à partir du haut du ciel. Et sans bouger votre corps, laissez ce fil attirer, monter sans pesanteur votre jambe gauche qui s'élève, vous la visualisez s'élever, s'élever, s'élever. Elle n'a plus de poids. L'articulation de la hanche est douce et tranquille, vous ne la ressentez même pas. Vous gardez votre jambe gauche un petit peu suspendue et toujours avec le corps immobile sur le sol. Vous visualisez votre jambe gauche qui descend. Vous laissez du lest à ce petit fil et votre jambe gauche descend. Le talon gauche touche le sol. Et vous continuez l'observation de votre corps le long de vos deux jambes. Placez-vous le long de votre colonne vertébrale et tout doucement, vous montez le long d'un petit fil de soie. Vous montez vertèbre après vertèbre. Laissez-y vos observations, vos sensations. Et vous montez, vous montez, vous montez. Vous glissez le long de vos deux bras. À partir de l'articulation de vos deux épaules, vous descendez le long de vos deux bras. Et là, vous pouvez visualiser chacun de vos 10 doigts reliés à un fil de soie, 10 fils de soie attachés, reliés à un point très là-haut dans l'univers.
Et sans bouger votre corps, visualisez le soulèvement de vos 2 bras à partir de vos 10 doigts. Vous montez, vous montez, vous montez. Vous observez l'absence d'effort, l'absence de pesanteur. La pesanteur est absorbée par la terre. Et vous montez, vous montez, vous montez. Vous restez un petit peu suspendu avec vos 10 doigts et vous relâchez le lest de ces 10 fils de soie qui vont descendre vos 2 bras en même temps et les déposer avec délicatesse sur les 2 mains de la terre qui vous soutient. Observation de votre respiration douce et tranquille. Placez-vous à l'avant de votre corps, tout à l'avant de votre corps. Vous voyez que cette main mystérieuse, ces 2 mains mystérieuses, dans le sombre de la terre, dans la chaleur, dans le foisonnement de vie de la terre, a fait pousser à travers votre corps des petites tiges, des tiges délicates qui émergent à l'avant de votre corps. La sève de la terre a monté à travers votre corps et fait émerger des pousses, des petites pousses, des feuilles, toutes sortes de feuilles, toutes sortes de couleurs de vert, des petites feuilles, des feuilles rondes, des feuilles longues, des magnifiques petites feuilles, et puis des feuilles d'eau, des petits nénuphars sur les parties liquides de votre corps. Et puis, voyez éclater des bourgeons. Voyez éclater des bourgeons à l'avant de votre corps. Puis de ces bourgeons, voyez les fleurs s'ouvrir. Des fleurs de toutes sortes. Des pivoines, des petites pâquerettes, des petites clochettes bleues, des muguets. Placez-les là où vous souhaitez, à l'avant de votre corps. N'oubliez pas votre visage. Voyez toutes ces petites fleurs, comme dans une grande fête magnifique, éclater à l'avant de votre corps. Et vous entendez le bourdonnement de l'abeille, la vibration du bourdonnement de l'abeille qui butine chacune de ces fleurs. Puis, vous ressentez le frôlement des ailes du papillon, le petit vent brassé par les ailes de papillon qui fait bouger les pétales des fleurs et qui rafraîchit le dessus de votre corps. Et vous restez tout à l'avant de votre corps, ce grand champ de fleurs, ce grand champ de vie, ce grand champ de douceur. Vous observez. Puis, tout doucement, reprenez conscience de votre place sur le sol. Reprenez conscience de votre place dans l'espace où vous êtes. Prenez une grande inspiration. Prenez une grande expiration pour vous glisser dans l'espace. Puis, mettez une intention de mouvement. Bougez votre corps, bougez vos bras, activez votre respiration et quand vous êtes prêt, asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous sans heurts, tout doucement. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rester allongé. Et nous allons terminer avec un Om.
le home vibratoire, le home qui en fait, qui a fait vibrer à l'origine Spanda. Spanda, c'est la vibration d'origine. Je visualise Spanda comme un fil tendu, comme ça dans l'espace, animé par un son, le son du home, et toutes les petites hirondelles qui viennent se poser sur le fil. Voilà. Donc, nous allons faire vibrer Spanda avec les petites hirondelles sur le fil. On va faire partir le son du hara. Donc, entre le nombril et le bas du ventre, vous avez un point que vous allez dilater. Et tout le temps, vous allez le refermer, le son va sortir sans aucun effort. Et vous allez pouvoir prolonger votre son O, pour faire O et pour faire vibrer la boîte crânienne et ensuite faire vibrer tout le corps. Donc, vous dilatez au niveau de votre hara, vous dilatez. Inspirez bien. À nouveau, inspirez bien, dilatez. Résorbez. Dernière fois, tout doucement. Et je vous remercie.